okanisaki bazalaki pressé toyokuta banka na ro elandi Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayatel dans la chronique Le Recadrage. Recadrage qui est cette émission, cette chronique qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous tentons de les ramener sur le droit chemin et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je suis très content, une fois de plus, d'être en votre compagnie. Et donc, je demanderai à tous ceux qui vont découvrir cette chaîne, cette page, en tout cas, de ne pas hésiter, de s'abonner, de partager, de liker l'émission et de nous contacter, surtout lorsqu'il y a des suggestions et d'autres interventions allant dans le sens de l'évolution de la chaîne. Alors, actualité musicale, nous avons enregistré au Congo-Brazzaville un décès, le décès de Régis Touba. Je tenais à parler de ça quand même dans ce recadrage. Régis Touba qui est un ancien musicien d'Extra Musica, le tout premier Extra Musica. En tout cas, il était là, il a fait ses preuves. C'était un grand. Régis Touba, c'était un grand de la musique congolaise. Et donc, nous l'avons perdu. Il est décédé d'une mort brutale. Et j'ai vu, finalement, l'autre là, comment on l'appelle, Quentin Mouyasko, qui lui a rendu hommage. On suit cet extrait et puis on se retrouve après. Donc, c'était là la page noire de ce numéro. Régis Touba qui nous a donc laissé il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de Ferregola. Ferregola qui va se produire donc du côté de ING Arena à Bruxelles. ING Arena, nous sommes déjà aujourd'hui le 1er juin et donc c'est dans 6 jours là. Sinon dans 5 jours parce que le 6e ça va être la production. D'accord. Alors Ferregola qui va faire un concert de haut niveau, ça on le sait. Et j'ai vu, parlons toujours de Ferregola, Koffi Olomide qui chantait Ferregola. On suit l'élément. Tanaye chocolat café Taïma le cœur Sur la maille ma douceur Nabanoto nangaye Ici la desina mo bali nangaye Tanaye chocolat café Taïma le cœur Sur la maille ma douceur Nabanoto nangaye Ici la desina mo bali nangaye Tenaye chocolat café
Aïe, mannequin. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à Saint-Mactabou, à Nandi, à Charlie Prince et à Félix Ouazekwa. Alors, on va commencer par qui? Saint-Mactabou, ok. Alors, Saint-Mactabou, ils ont reçu sur le plateau Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Et je l'ai vu en train de vouloir créer la polémique là où elle ne devrait pas exister en fait. Jean-Marie Kassamba dit que Fally Ipupa, c'était un musicien, un danseur de Kofi. Un chanteur, danseur de Kofi. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais Saint-Mactabou voulait le compliquer. Il a dit qu'il était chanteur et danseur de Kofi. Mais on a vu tout ça. En fait, c'est parce que les gens font semblant. Les gens font semblant. Quand on voit les vidéos de Fally là, quand il dansait là, tout ça. Mais, en fait, il était même plus danse. Il avait même plus de qualité dans la danse que même au niveau du chant. Ça sont des évidences. Ça sont des évidences. Et Kofi lui-même, il l'a encore répété dans l'émission qu'il a fait avec les autres là, les Mombele et compagnie. Kofi l'a dit. Il est venu, chante. Il a chanté. Tout le monde était content. Vieux, mystique. Il avait dansé là-bas et tout le monde était gai. Kofi a dit les jardiniers, le ceci, cela. Donc, tout le monde était émerveillé. Vous voyez? Donc, ce n'est pas c'est pas une insulte lorsqu'on dit qu'il dansait aussi. Il chantait, il dansait aussi. Mais on a tous vu dans les concerts là, quand Kofi les présentait, un à un qui venait danser là, c'était quoi? Ils ont chanté, mais il y a des moments où ils dansaient. Parce que la danse là était aussi un critère. Il fallait maîtriser et le chant et la danse. À un moment donné, pour être recruté dans ces orchestres là, il fallait maîtriser les deux. C'est ça. Mais quand il dit ça, non, Saint-Mactabou veut créer la polémique. Donc pour lui, c'est comme si quand Jean-Marie Kassamba a aussi annexé la danse, c'est comme si c'est péjoratif, quoi. Non, c'est pas péjoratif, c'est pas quelque chose de moquerie, de honteux, de je sais pas de quoi. Il faut arrêter de créer la polémique là où il ne faut pas. Il y a des choses qui sont justes. Quand c'est juste, c'est juste. On va suivre un peu cet extrait pour qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé là-bas. Que j'ai vu commencer, évoluer, etc. J'ai vu Fally chanteur, danseur de Kofi, chanteur aujourd'hui. Danseur de Kofi? C'était un petit à Kofi, oui. Non, danseur de Kofi. Mais il dansait, oui. Non, mais il est rentré avec tous ses atouts. Oh, non, danseur, chanteur. Non. Jean-Marie, s'il vous plaît. Non. Fally, c'était un chanteur qui dansait bien. Fally chantait, il dansait, il chantait, il dansait. C'était pas un danseur, mais il dansait. Oui, il chantait, il dansait. Vieux Chaussard, il danse, il chante. Oui. Fally est venu comme chanteur. Mais employé des Kofi. Et bien sûr, merci. Il dansait bien. Oui. Mais de toute un manière, bon danseur. De toute manière, Quand on pour chante, on devenir danse. légende en question, je pense qu'il faut abattre un travail des titans. Mais il est bon. J'ai pas dit qu'il est mauvais. Et après, dans le débat, Saint-Mactabou cite les grands musiciens. Il cite les Gims, les Dadju, les Taïk. Il lui dit que ces gens-là ont témoigné que Fally Ipupa est une légende. Jean-Marie Kassamba lui a donné une réponse claire. On suit aussi cette réponse parce qu'elle est intéressante. Les légendes, Kofi a eu de chansons cultes. Oui. Être légende n'est pas une probabilité. Voilà. C'est pas de l'émotion. C'est pas de l'acceptation de sa star préférée. Il y a des paramètres qui sont incontournables. Il y en a 5. Je renvoie à ceux qui nous suivent. Bataille en Internet. Bataille en intelligence artificielle. Babé Takaka. Légende, critères.
Zoango. Bah, et là, ils verront JB, Wera, les Wenge, par exemple. Des bons artistes. Mais pas les gens. Non. Mais il y a une génération. Papa Wemba est une légende. Ah bah oui. Ah oui. Ah ouais. Franco Lombo Makiad est une légende. Jean-Marie Kassamba. Des personnes, des artistes comme Maître Gims, Dadju, Nino. Nino. Ce sont des stars. Non, oui, non, s'il vous plaît. Ce sont des des artistes stars. comme Nino. Ce sont des artistes stars. comme Youssoufa. le Camerounais, là. Youssoufa. Non, Et Charbonnat. Ouais, Renoir, c'est lui qui est décédé. Et Des Charbonnat. artistes comme Taï. Taï. Des artistes comme le Nigeria. Ce sont des stars. On dit pour eux, Boustaray. Fali est une légende. Ce sont des stars. Eux, on dit, ces stars-là, on dit pour eux, Fali. Les va commenter entre copains. Non. Donc, pour Parce que, devenir attention, légende, parce que Dadju n'a pas reconnu ça. Dadju, il a. Ce sont des commentaires entre Non, il a dit camarades, que c'est des artistes. Non, il a dit Kofi est une. Moi, je suis scientifique. donc il a ils dit doivent Fali. encore travailler. Bien sûr. Kanovi. Après Jean-Marie, non, qu'est-ce que je dis là? Après Saint Maktabou, on va parler de Charlie Prince et Nondi. Les deux ont usé de la même stratégie à l'égard de Koffi Olomide. Je vous laisse suivre les deux extraits et après on revient pour vous faire remarquer les ressemblances, les similitudes dans leur façon de faire. On suit les deux extraits. Actuellement. On commence par actuellement. Je te dirais Fali. Ok. Mais par le passé, Kofi a fait des preuves. Qui ont fait de lui légende. Ah oui. Son époque. Ah oui. Parce qu'à chaque époque, ces hommes, normalement, Kofi ne doit pas être compté dans la course aujourd'hui. Il a fait son temps. Il est en baisse. Ce qui est normal à Kiti, il faut abîmer la course. Les gens qui sont encore dans la course, ils ont des héritiers, des Ferré, des Fabregas, des Fali, des Robinho, des Binafide, on va traiter dans la course, pendant la course. Abeta Salwana Yayo Arena par Fali. Il faudra encore des années. Dans le musique à Congo. Est-ce que vous partagez la vie na bango parce que ba Ferré Baza, ba héritier Bazali, ba Fabregas na évité dans niveau yo monela bango par rapport à l'imposition na bango na Europe. Avis aux partageants nan de quoi na mobali tu peux avoir la vie contraire. Mais vous savez Motomoko. Non. Vous savez Gluto Quadra Koraban, Koffi Olomide. Gluto avec beaucoup de respect na passion moto kota zali. OK. Ben oui, na sangisi bango to. Olomide a koto sa salwa. A retourner ça. Koffi. Pour Koffi Olomide Aleki Fali. Koffi Aleki Fali. Ah oui. Mesdames et messieurs, ces deux vidéos-là parlent le même langage. Ces deux vidéos parlent le même langage et le langage de ces vidéos-là consiste à exclure Koffi Olomide, à présenter Koffi Olomide comme quelqu'un qui est hors course. Or, ça peut avoir du sens en fait. Ça peut avoir du sens, c'est-à-dire que Koffi Olomide est hors course. Vous voyez, au niveau de Nondi, il cite les musiciens. Il cite les musiciens, c'est-à-dire, il dit la salle You Arena. À part Fali Ipupa, aucun musicien congolais ne peut être capable de remplir cette salle-là. Et il commence à citer Ferregola. On a Ferregola, on a les Fabregas, on a les héritiers, on a. Koffi ne cite pas. C'est Hardy Tuku qui lui rappelle Obosani Motomoko. Donc il n'avait pas oublié. Koffi était bien présent dans sa tête. Obosani Motomoko, le vieux quadra. Le grand Mopao à Kotondi sa Salwana. Vous voyez? À Kotondi sa Salwana. Et donc, c'est la même stratégie aussi que vous retrouvez chez Charlie Prince. Charlie Prince met les gens qui sont en course. Et il vous dit normalement. Normalement, ça signifie quoi? C'est quel principe ça? Quand tu dis normalement, Koffi doit sortir de la course, normalement là, ça signifie quoi? Moi, je me disais que, parce que quand je dis que ça peut avoir du sens, lorsqu'il s'agirait
de prendre Kofi Olomide et le placer dans une autre catégorie, donc hors catégorie. En ce moment-là, ça a un sens. Parce que dans tous les cas, il ne joue pas la même compétition aussi avec, avec tout le monde. Donc, dans ce sens-là, ça marche. Que Kofi Olomide, lui, il est hors catégorie. Il ne peut pas compétir dans cette course-là. Dans la course là où il y a les bunes affilées, les Robino Mundibou, les héritiers Watanabe et tous. En ce moment-là, ce régiment-là peut avoir un sens. Parce qu'il y a un qui a un parcours qui part des années 80 et qui est toujours là. Vous voyez? Donc on peut le mettre dans le couloir où il est, peut-être même, je vais dire, seul. Mais Charlie Prince, tu viens dire que normalement, lui, il n'est plus de la course parce qu'il est faible. Parce qu'il est maintenant faible. Attends. Je suis tombé de l'armoire. Ça signifie quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a même un sens? Ce monsieur-là qui va, d'ici là, nous produire un concert de haut niveau, un concert que la musique congolaise n'a jamais connu en termes de capacité, et tu viens dire que ce monsieur-là est faible aujourd'hui là. Donc les gens que tu cites là dépassent Kofi Olomide. Non, mais c'est du n'importe quoi. Les gens vraiment... Les gens pour venir raconter des bêtises. Ces gens-là que tu cites là. Donc ils ont plus de gaz que Kofi Olomide. Maintenant là, c'est pas dans le passé. Maintenant là, ces gens-là ont plus de gaz que Kofi Olomide. Ces gens-là font des émissions là. Combien de personnes suivent ça? Mais les émissions là font combien de vues? En comparaison avec les émissions que Kofi Olomide accorde. Les émissions que Kofi Olomide fait là. Donc il faut arrêter de venir raconter des bêtises aux gens. Arrêtez de venir raconter des bêtises. Ce n'est pas en le soustrayant de la liste des noms que tu cites là qu'il sera occulté. Non. C'est peine perdue, vous vous trompez. Il est là, il est visible et le gars est bien parti pour la vraie production de l'hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025. Alors, j'allais profiter de cette stratégie-là, de cette plage que ces gens-là de mauvaise foi nous présentent pour dire à tout le monde, avant l'hippodrome de Vincennes, nous allons assister à beaucoup de scénarios. Avant l'hippodrome de Vincennes, nous allons assister à beaucoup de scénarios. Les scénarios du genre, les gens vont aller exhumer les vieilles vidéos de Kofi. Et c'est ce que j'ai vu, oui, toujours dans l'émission de Charlie Prince. Ils sont partis prendre les vieilles vidéos où Kofi Olomide s'était clashé avec les journalistes, où il avait corrigé des journalistes. Donc, des trucs qui ont ni tête ni queue. Ils sont partis exhumer ça, tout simplement parce qu'il faut faire haïr Kofi Olomide. Il faut freiner l'enthousiasme que les gens peuvent avoir pour aller assister au concert de Kofi Olomide. Donc, ne soyez pas surpris, les gens, ils avaient déjà commencé depuis longtemps. Ils avaient déjà commencé, mais je crois que nous avons l'obligation de venir dénoncer ces choses-là parce que c'est de la mauvaise foi, parce que c'est de la manipulation, parce que c'est de la méchanceté gratuite. Mais Kofi Olomide, les Africains l'avaient déjà adopté. Il est dans tous les cœurs, dans les cœurs des Ivoiriens, il est dans les cœurs des Congolais, il est dans le cœur des Gabonais, il est dans le cœur des Maliens, des Béninois, des... Vraiment, les pays que je n'ai pas cités là, c'est pas évident que je cite toutes les nationalités, mais il est dans le cœur de tout le monde. Il est dans le cœur des Africains. C'est un panafricaniste, Kofi Olomide. Et donc, j'invite encore une fois tout ce monde-là à venir attraper, à venir s'acheter les billets de l'hippodrome. Et ça va être de la joie, ça va être vraiment quelque chose d'inédit. Ça va être quelque chose d'inédit. Et donc, c'est une opportunité, c'est une occasion, c'est un concert historique à ne pas manquer. Et je sais que ce concert-là, va faire mouche. Il y a des gens,
c'est-à-dire à 2 jours de l'hippodrome, il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont tomber comme ça là. Il y a des gens... Il y a des gens qui vont vraiment tomber et on ne saura pas il est tombé pourquoi. En fait, c'est l'émotion de l'hippodrome. Le truc là est devenu réalité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Mais, bêta, l'hippodrome de Vincennes, bêta, l'hippodrome de Vincennes va se jouer. Très bien. Après donc, Charlie Prince et Nandi, on va toucher à un grand, à un musicien que je respectais beaucoup, mais il m'a déçu. Félix Oisé, quoi. Il m'a déçu parce que il a fait une sortie où il a tiré sur Koffi Olomide. Il n'a pas dit beaucoup de choses, mais déjà ce qu'il a dit là, c'était déjà beaucoup. On va le suivre et on revient pour dire 2-3 choses. Eza nini ngokutwana eza abenga nini pe podroma Vincennes na yebi eza festival eza kunati abeta na festival ngoso ba invité okete tana okendete on nous explique ce qui na okendete na okendete okenote hein te ici mais la bosanité on a na bango bien ozui leki na nga ferigola et tout solo la bien on a période mo bakangisa kai aventure kangisa kai ozomona mais aventure bon bah tout ça bien avant aventure quoi donc ça dit que bakangisa na aventure sorry mais na mtabisa na kasho on va na mtabisa na kasho kaka muto avandia bon pour nini parce que ba raison oyo bakena ko funda kuna ezaki ba raison moko ezana abordable quoi tant na bengi kaba bakonzi on a expliqué on habité bakangi pour la boye bino mais ils ont mozanga na otina adibo misai ba monsieur vous comprenez donc siko yebsanga siko lekini nazana bien. Alors c'était là Félix Oisé quoi. Félix Oisé quoi, j'ai noté 2 choses graves qu'il a sorti. Félix Oisé quoi était en difficulté. Il était vraiment en difficulté. Je dis bien en difficulté. Il joue au Stade de France. Il fait ce qu'on appelle chez nous un piaka. C'est-à-dire les gens n'étaient pas venus. Les gens n'étaient pas venus. Il y avait un monde petit et triqué. Et lorsqu'il joue au Stade de France, il s'est dit qu'il fallait trouver un autre moyen pour rebondir. Un autre moyen pour lui, c'était aller jouer à Adidas Arena. Là où Ferrigola avait fait un carton plein. Et donc lui s'est dit que le Congolais avait le même enthousiasme. En fait, le Congolais avait maintenant le goût de la musique. Le Congolais était privé, le Congolais donc, de la diaspora, ils étaient privés de la musique congolaise. Pendant longtemps, les concerts en Europe ne jouaient plus. Et donc, il y avait un enthousiasme qui animait les Congolais à aller suivre les concerts de leur père. Et donc, c'était en ce moment-là que Félix Oisé quoi partait jouer en France. Il joue là-bas, malgré l'apport, le soutien de Fally Ipupa, qui était même arrivé au concert, ils ont fêté l'anniversaire là-bas. Félix Oisé quoi fait encore un piaka. Donc, ce qu'on appelle en français, donc un piaka qui compte double. Un piaka, encore une fois. Et du coup, c'était une difficulté parce que, tu vois, 2 concerts de renom successivement où on a embrassé l'échec, c'était quand même une difficulté terrible. Il était parti se terrer chez lui. Plus personne ne le voyait. Alors, il s'est dit, il faut trouver un moyen pour rebondir. Et donc, pour rebondir, il fait quoi? Il vient égratigner Koffi Olomide. Et donc, la première chose, qu'est-ce qu'il fait? En parlant de Ferrigola, il va aller parler de la prison
que Kofi Olomide, quand il l'avait enfermé, tout ça qu'il avait... Il accuse Kofi, mais il ne dit pas Kofi. Quand il était en prison, c'est lui qui a été intervenu pour sortir Ferregola de la prison. Il ne dit pas Kofi, il dit aventurier. Tango aventurier à Kanisa qui est aventurier. Il appelle Kofi Olomide aventurier. Est-ce que le monsieur là est sérieux? Est-ce que Félix Ouazekwa est sérieux? Mais tout ça c'est fait sciemment. C'est pour créer de la polémique, c'est pour créer... Parce que lorsque les gens de Kofi Olomide viendront lui répondre, lui, son nom se met déjà sur quelques lèvres. Donc c'est ça la stratégie. Il vient égratigner Kofi Olomide. Et il ne s'arrête pas là. Il va maintenant, quand il finit avec cette histoire de Ferregola machin, il va maintenant toucher un aspect qui était propre aux petits chroniqueurs. Il dit bien, qui était propre aux petits chroniqueurs. Et jusqu'aujourd'hui, même ces petits chroniqueurs-là avaient abandonné cette façon de voir les choses. Ils avaient abandonné cette logique-là qu'ils venaient chaque fois exposer à la télé. Au départ, tout le monde disait que non, le concept, puisque ça coinçait les gens, ça faisait mal aux gens, parce que le concept de l'hippodrome écrasait même le Stade de France. 100 000, on dit là-bas c'est 85 000, 100 000, donc voire même 120 000 personnes peuvent suffire là-bas, à l'hippodrome de Vincennes. Donc ça coinçait les gens, ça mettait les gens mal à l'aise, et donc les petits chroniqueurs là, ils venaient pour dire que c'est pas le concept de Kofi. C'est pas le conseil de Kofi, c'était un festival. C'était compliqué. Ils sont venus là, ils ont martelé. Mais avec le temps, quand l'hippodrome de Vincennes a publié concert de Kofi, alors tout le monde s'est tu. Tout le monde a compris que c'est le concert de Kofi. Et Félix Ouazekwa aujourd'hui, il nous ramène là-bas. Il nous ramène pour que ça fasse encore débat. Que Félix Ouazekwa a dit. Et puis, les plateaux télé se créent et on commence à l'inviter un peu de ci, de là. Félix Ouazekwa est intelligent. Là où il est, il le sait que c'est le concert de Kofi. Mais il vient dire festival, il va jouer à un festival. Donc tout ça, c'est fait sciemment. Il sait réellement de quoi s'agit-il. Il le sait pertinemment. Mais il vient, il va jouer à un festival. Même le journaliste qui était avec lui, pendant qu'il fouillait le mot festival, il lui dit quoi? Tu fouilles quel nom? Hippodrome. Non! Hippodrome, je connais. Vincennes, hippodrome de Vincennes, je connais. Oui, je connais. Il fouille le mot, jusqu'au moment où il est venu sortir festival. Donc ça là, c'est quand même regrettable. Moi, franchement, ça m'a déçu. J'ai dit, mais comment les gens veulent, je sais pas, rentrer dans la peau des gens qui sont capables de dicter des bêtises pour deux choses en fait. Pour deux choses. Pour décrédibiliser l'événement. Et puis deuxièmement, pour s'attirer des regards. Mais ça là, c'est regrettable. Ça c'est quand même regrettable. Ça, c'est quand même regrettable. Parce que les petits, là, lorsqu'ils font ça, on se dit, bon, il a envie de faire ça, pourquoi lui partage ceci, pour qu'il soit bien vu vis-à-vis de X ou Y. Bon, toi, tu es un grand musicien, tu viens quand même dire des bêtises de ce niveau-là. Non, mais c'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable. Très bien. Ben, nous, on va continuer. Mesdames et messieurs, on va... chuter, on est en train de chuter doucement déjà avec ce numéro du recadrage. On va suivre les prémices de l'hippodrome.
messieurs, cette émission touche à sa fin. Et je n'oublie pas de saluer Papa Ange, le grand homme. Je salue la belle Perpétune Kodia, belle avec grand B, Nabidjan. Je salue Mr. Glanaz, depuis le Cameroun. Je salue Mustapha, depuis Port-Gentil. Je salue Bruno, depuis Norvège. Je salue Franck Borgela, depuis la France. Je salue Franck Ndembi. Je salue Franck Ndembi. Je salue la belle Géza, la Pointe-Négrine. Je salue Mr. Irénée Mouani Motemaya, la belle Mireille. Je salue Maman Chantal Eboza Motemaya, Serge Cutler. Et je n'oublie pas Mr. Don King na Londres et Mr. Semandongala na Suède. Merci beaucoup. Restez là. J'ai besoin de vous. Partagez l'émission, likez l'émission. Je rigole en France. Merci. Le docteur Dolpha, Kaké la foudre. Ciao.